Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Tom Astuce PC pour une première vidéo, premier tutoriel, comment faire un montage vidéo à partir d'un logiciel gratuit. Mais avant de commencer, je souhaiterais vous prendre 2 petites minutes pour vous parler de ma chaîne. Voilà, j'ai créé cette chaîne pour en faire un espace convivial. Je souhaiterais que vous autres internautes participiez à la vie de la chaîne en mettant des petits commentaires, des j'aime, voire même abonnez-vous. Ça vous prend 2 secondes. Et ça me fait franchement plaisir de voir que mon travail plaît à vous autres internautes. Sinon, je souhaiterais que vous me laissiez des petits messages, voire même commenter ma vidéo pour des projets, des futurs tutoriels qui pourraient vous plaire. Voilà. Si un jour vous avez téléchargé par exemple Cinema 4D et vous n'arrivez pas à l'utiliser, laissez-moi un petit commentaire, mettez-moi bonjour, voilà, j'arrive pas à utiliser Cinema 4D. Est-ce que vous pourriez faire un tutoriel pour m'aider? Pas de souci, je regarde votre petit commentaire, j'essaye de satisfaire vos besoins, vos envies. Voilà. Si je suis là, c'est pour essayer de combler vos envies. Et voilà. Ceci étant dit, on ferme la petite parenthèse, retournons au principal but de la vidéo, qui est comment faire un montage vidéo à partir d'un logiciel gratuit. Alors, dans le marché actuellement, il y a de multiples logiciels gratuits et payants pour faire des montages vidéo. Ça passe par AVS Vidéo, Sony Vegas, Vidéo Studio, voilà. Mais aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'un logiciel gratuit dont je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Et ce logiciel, c'est Pinkle Videospin. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir les résultats de ce logiciel qui sont très attractifs, très beaux je trouve pour ma part pour un logiciel gratuit. Alors j'ai fait une petite sélection de photos et une petite vidéo que je vais vous montrer. J'ai fait un petit montage assez rapide. Voilà. Vous allez voir, c'est pas mal pour un logiciel gratuit. Voilà. Je vous montre le résultat et on se retrouve dans... Donc voilà, vous venez d'apercevoir les résultats qu'on pouvait obtenir avec Pinacle Videospin à partir de quelques photos, une vidéo et une petite piste audio. Donc maintenant, je vais vous apprendre à faire la même chose. Donc, pour commencer, si vous n'avez toujours pas Pinacle Videospin, vous allez dans la description où le lien du téléchargement sera inscrit. Pour info, il y en a pour 5 minutes à peu près à le télécharger et à l'installer. Ensuite, vous faites un double clic sur Pinacle Videospin, le petit icône.
moi il est déjà ouvert, et vous arrivez sur une petite interface comme ceci. Voilà. Hop, voilà. Alors, cette petite interface très simple d'utilisation, franchement, je pense que tout le monde pourra réussir à faire un montage vidéo à partir de ce logiciel. Alors, tout va se passer ici. Voilà. Sur cette petite interface, vous pouvez voir un espèce de cadran avec du temps. C'est la durée de votre vidéo. Ici. Là, dans cet espace-ci, se situera tout ce qui est photo et vidéo. Juste ici. Ici se situera les textes sur votre photo, si vous en mettez, bien sûr. Ici se situera les sons et les musiques de votre vidéo. Sauf le son de vos vidéos seront dans cette ligne-ci. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons commencer. Alors, généralement, on met un petit titre à une vidéo avant de commencer, bien évidemment. Alors, vous cliquez sur le petit T qui marque afficher les titres. Et ici, vous trouverez 2 pages de titres. Voilà, vous pouvez avoir des aperçus, comme ceci. Voire même celui-là. Pour ma part, pour ce petit tuto, on va utiliser celui-ci. Vous le chopez, clic gauche de la souris, vous tenez le clic gauche en faisant glisser, comme ceci. Et là, vous lâchez le clic gauche. Voilà. Vous voyez qu'une petite partie en noir, alors pour essayer de mieux voir, vous pouvez descendre légèrement votre souris, jusqu'ici. Ensuite, vous faites un clic gauche et vous pouvez tirer. On verra mieux. C'est plus pratique, je trouve. Voilà. Ensuite, sur le petit titre qui vient d'apparaître, vous allez me dire, c'est pas le titre que je souhaite. Pour cela, clic droit de la souris, ouvrir l'éditeur du titre, vous cliquez comme ceci, et vous supprimez le contenu. Hop. Vous marquez votre titre désiré. Par exemple, moi je vais mettre tutoriel. Hop. Ensuite, vous choisissez, vous sélectionnez votre texte, comme ceci, et vous choisissez votre type de police. Il y a une vingtaine de polices sur le côté droit. Pour ma part, on va choisir celle-là. Ensuite, vous cliquez. Et voilà le résultat. Tutoriel. Avec une jolie police. Dès que vous pouvez bouger votre texte aussi. Vous voyez le petit cadran ici. Il suffit de vous mettre là et de le bouger. Par exemple, je vais le mettre là. Par exemple. Hop. Après, dès que vous avez fini tout votre montage, vous cliquez sur OK. Hop. OK. Voilà ce que ça peut vous donner. Ensuite, pour mettre des photos, voilà. Les photos, vous cliquez sur afficher les photos pour avoir vos photos. S'il n'y a pas de photo qui apparaît, vous cliquez sur ce petit bitonio, ce petit icône où il y a marqué sélectionner un dossier différent. Après, vous allez chercher dans votre ordinateur vos photos à l'aide de ce petit icône. Dès que vous avez trouvé vos photos, vous double-cliquez dessus et elles vont apparaître ici, sur cette petite interface. Voilà. Alors maintenant, il y a 2 possibilités qui se présentent à vous. Soit vous désirez mettre toutes ces photos dans l'ordre comme ici, pour les avoir ici, soit vous désirez les mettre l'une après l'autre. Alors, admettons que vous les mettez une photo l'une après l'autre. Vous sélectionnez votre photo à l'aide du clic gauche, comme ceci. Votre photo va apparaître dans le petit cadran ici. Ensuite, vous cliquez sur, à l'aide de votre souris, clic gauche, vous maintenez le clic gauche appuyé, et vous faites descendre votre photo jusqu'à cette petite interface-ci. Dès que vous êtes ici, vous lâchez. Voilà, votre photo fait partie de votre montage vidéo. Voilà, pour l'instant, cela
donne ceci. Vous allez me dire, c'est pas super. Je sais. Soit, la deuxième possibilité, vous souhaitez mettre toutes les photos en même temps. C'est facile, c'est plus facile pour le gain de temps, je vous comprends. Je suis comme vous. Vous cliquez par exemple sur toutes les photos, vous faites sélectionner tout. Dans édition, je vais vous remontrer sélectionner tout. Hop, ceci étant fait, vous cliquez à l'aide de votre souris sur n'importe quelle photo, clic gauche, vous maintenez appuyé et vous glissez. Voilà, un petit temps de chargement et vous affichera toutes vos photos. Maintenant, pour voir défiler vos photos, vous pouvez appuyer sur cette petite barre latérale ici. Vous verrez tout votre projet pour l'instant. Voilà. Maintenant, toutes vos photos sont sur la petite vidéo. Maintenant, admettons que vous vouliez terminer par une vidéo, ou commencer, ou mettre n'importe où une vidéo. C'est toujours la même étape. Vous allez sur le petit icône ici, afficher les vidéos. Même chose que pour les photos, si elles n'y sont pas, appuyez sur cet icône et choisissez vos photos, vos vidéos dans votre ordinateur. Maintenant, moi, il y a mes vidéos qui apparaissent, donc je saisis, par exemple, je vais mettre celle-là. Je vois pas trop ce que c'est, donc je clique dessus et je fais play. Voilà. Maintenant, je sais que c'est cette vidéo que je veux mettre. Je fais pareil que pour les photos. Je la saisis à l'aide du clic gauche de votre souris et je la fais descendre ici. Hop là, voilà. Vous pouvez voir que la vidéo vient d'apparaître sur l'interface et que le son de votre vidéo se situe bel et bien dans cet petit espace-là. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, on a juste un défilage de photos. C'est sûr. Mais pour rendre ceci plus joli, il existe des transitions. Voilà. Voici, vous appuyez sur ce petit icône et Pinkle Video Spin a déjà en mémoire 5 photos, 5 pages de transition. Vous pouvez en télécharger d'autres sur internet. Il suffit de me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous indiquerai un lien. Ensuite, vous saisissez par exemple cette transition-là que vous souhaitez et vous faites pareil que pour les photos. Vous les glissez comme pour les photos, par exemple soit devant, soit derrière votre photo, comme ceci. Vous faites ça pour toutes vos photos. Voilà, on va mettre toutes celles-là. Hop. Hop. Vous faites glisser, c'est plus pratique. On va mettre celle-là. Voilà, vous en avez pour 30 secondes. Hop. Hop. Et si vous désirez finir votre vidéo à l'aide d'une transition, rien de plus simple. Vous sélectionnez une transition et vous la faites à la fin, comme ceci. Voilà. Voilà maintenant ce que donne votre petit montage vidéo pour l'instant. Vous pouvez regarder ici. Voilà. Voilà, je vais finir ici, je vais pas perdre du temps et gaspiller le temps qu'il me reste. Vous allez me dire, c'est déjà mieux, mais il manque quelque chose. Je suis d'accord avec vous, rien de tel qu'une petite musique pour changer ce petit montage vidéo. Alors, soit vous voulez mettre des sons, vous cliquez sur ce petit haut-parleur-ci, et vous allez sélectionner des sons. Normalement, il y a déjà une série de sons qui va s'afficher ici. Mais moi, je les ai supprimés parce que je les trouve inutiles personnellement. C'est des bruits de vaches, des bruits de chiens, des bruits d'animaux, des bruits de circulation. Donc pour moi, ça a aucune utilité. Je préfère mettre des musiques. Alors, pour mettre des musiques, vous cliquez sur la clé ici, qui est marquée afficher la musique.
Soit vous avez des musiques qui apparaissent, soit vous allez cliquer sur ce petit icône-ci, comme pour les photos, et vous allez les chercher dans votre ordinateur. Pour ma part, la musique y est déjà. Donc, on fait comme pour les images et les vidéos. On sélectionne la musique. Vous pouvez l'écouter, soit vous cliquez un coup dessus et elle va apparaître ici. Vous pouvez vérifier le son. Soit vous êtes sûr de votre musique, vous la saisissez, clic gauche, toujours clic gauche, et vous la faites descendre. Comme ceci. Vous pouvez la mettre n'importe où. Vous pouvez la faire commencer là, vous pouvez la faire commencer là. Pour ma part, je préfère la faire commencer au début de la vidéo. C'est mieux, je pense. Voilà. Vous pouvez apercevoir que la musique est beaucoup trop longue par rapport à la vidéo. Au lieu de gaspiller de l'espace pour rien, vous saisissez le petit bâton noir là, vous décalez un tout petit peu sur la gauche et vous allez voir une petite flèche comme ci, qui va vous permettre de réduire votre piste audio. Hop, vous la faites glisser, par exemple vous voulez la finir là. Voilà, vous vérifiez qu'elle est bien. Hop, elle est nickel, elle finit bien en même temps que mon petit projet. Voilà. Donc maintenant, sur tout votre projet, montage vidéo, il y aura une musique. Mais vous allez voir que ça ne va pas si vous laissez ça comme ceci. Parce que pour votre vidéo, celle-ci, il y a déjà une piste audio. Et si vous mettez une deuxième piste audio dessus, je vous garantis que le son sera médiocre. Alors ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner le début de votre vidéo, comme ceci. Vous savez qu'il est là. Vous appuyez là, sur la piste audio, comme ceci. Vous allez appuyer un coup. Il y a un petit point qui va apparaître, comme là. Et après, vous sélectionnez la fin de votre piste audio, comme ceci. Vous recliquez. Et vous pouvez descendre le son, comme ceci. Hop, voilà. Comme cela. Comme ça vous permet de laisser un minimum de son de la musique. C'est-à-dire qu'elle n'embrouillera pas sur le son de la vidéo. Vous allez entendre juste un petit fond musical, mais très doux, vous l'entendrez presque pas. C'est très agréable, je trouve. Voilà. Donc maintenant que le projet est fini, vous allez me dire comment on fait pour l'enregistrer. Pour ceci, rien de plus simple, vous montez, vous l'avez sur 2, où il y a marqué créer un film. Vous cliquez. Voilà. Vous allez avoir cette petite interface où il y a votre espace de disque dur libre utilisé, la taille de votre projet se situe ici. Voilà. Maintenant, vous avez type de fichier. Vous avez le format que vous souhaitez enregistrer. Par exemple, vous voulez l'enregistrer en 3GP, en AVI, en DivX. Moi, je mets sur AVI, c'est mieux. Préréglage. Vous pouvez décider du réglage de l'écran qui va vous afficher. Soit vous mettre en 16 neuvième, soit en moyen, petit, personnalisé. C'est là que vous mettez 16 neuvième par exemple. Moi, je laisse sur plein écran, comme ceci. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous mettez vos vidéos sur Internet, comme moi, sur YouTube, vous cliquez sur le petit icône Internet, comme ceci. La fiche, dès qu'elle est chargée. Et voilà, vous pouvez choisir sur quel site, par exemple, vous allez mettre sur YouTube ou Yahoo. Moi, je vais y mettre sur YouTube, comme ça, vidéo. Après, moi, je prends la meilleure qualité. Pour avoir une vidéo très nette sur YouTube. Après, vous cliquez sur créer, comme ceci. Et là, ça va se lancer et mettre votre vidéo en format nécessaire pour être sur YouTube.
comme ceci. Vous pouvez déjà mettre la description, le titre de votre vidéo et tout. Mais franchement, je vous conseille pas. Alors, soit vous pouvez fichier et créer un fichier. Cette technique est conseillée pour ma part. Vous allez là, vous modifiez, vous mettez voilà, une fois votre titre inscrit dans la barre nom de fichier, vous cliquez sur OK et vous allez voir cette petite barre de chargement se remplir en orange. De 30 secondes à 5 minutes, cela mettra, tout dépend de la quantité d'images, de musique, de vidéo. Bref, tout dépend la taille de votre future vidéo. Moi, je vais en profiter pour finir cette vidéo par un petit message pour vous, internautes. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette petite vidéo. Le premier tutoriel de Thomastus PC. Je sais bien que ce tuto ne doit pas être complet, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à cette vidéo. Je me ferai une joie de vous répondre et puis voilà. Si vous avez un avis par rapport à ma vidéo, parce que c'est ma première vidéo, n'empêche. Donc si vous avez un avis, si vous avez l'impression qu'il manque des trucs pour la vidéo, elle soit mieux, n'hésitez pas à me mettre une petite critique constructive. Je dis bien une critique constructive pour m'aider à avancer. Ça serait super sympa. Puis si vous aimez, mettez j'aime. Si vous n'aimez pas, eh ben tant pis, mettez j'aime pas. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, c'était tout pour la première vidéo de Tom Astuce PC. Comment faire un montage vidéo à partir d'un logiciel gratuit. Et voilà, c'est